En détention, tout se vend, tout s'achète. Téléphone, stupéfiants, alcool, à condition de pouvoir payer. L'argent liquide y est pourtant rigoureusement interdit, mais vous allez découvrir qu'une monnaie virtuelle circule dans le huis clos des prisons françaises, les PCS. Prepaid Cash Services. Des cartes et coupons prépayés. Derrière eux, une entreprise française soutenue par l'État. Le mec m'a baratiné. Ah bon? Raconte. Ah bah soi-disant, il a une carte de paiement sans compte bancaire pour payer. Vous avez peut-être vu passer cette publicité pour une carte de paiement à l'origine conçue pour les personnes en situation d'interdiction bancaire. La carte PCS, la voici, elle ressemble à une carte de paiement classique. Elle doit être rechargée par des coupons. Et ces coupons, on les trouve uniquement au bureau de tabac. Et je vais vous acheter un coupon pour 20 €. Donc je vous sors un petit coupon? Oui. Très bien. Voilà, elle me sort un petit ticket comme ceci. Donc, qui est d'une valeur de 20 € comme vous m'avez demandé. D'accord. Et donc, avec ce ticket, vous allez pouvoir recharger votre carte. Et cette carte va vous permettre de faire des achats. Un code à 10 chiffres contre mes 20 € en liquide. Un coupon anonyme, mais surtout non cessible ou transférable. En clair, il est interdit de le transmettre à quelqu'un d'autre. Ça, c'est pour la théorie. Car les détenus ont bien compris l'intérêt de ces bons de recharge PCS. Ils en font eux-mêmes la promotion sur les réseaux sociaux. Envoyer des PCS pour Noël. Avoir son mari en prison, payer ses PCS. Les téléphones sont interdits en détention, mais nous avons pu échanger avec un détenu d'une maison d'arrêt d'Île-de-France par messagerie cryptée. Il nous confirme que tout se monnaie en PCS. L'argent n'est pas censé circuler en prison. Tout le monde fait du business en prison. Tous les échanges entre détenus se font en PCS. Il n'y a pas de cash, juste des PCS. C'est le plus pratique. Alors, comment ça marche? Un complice à l'extérieur envoie par téléphone au détenu une photo du coupon PCS avec son code et son montant. Le détenu utilise le coupon comme un billet de banque pour se payer tout ce qui est interdit en prison ou s'offrir une protection. Les coupons passent de main en mode troc. Pour encaisser le montant du coupon, le détenu transmet le code à 10 chiffres à un proche titulaire d'une carte PCS, utilisable comme n'importe quelle carte de paiement. Ça se passe comment? Les mecs se refilent les codes à 10 chiffres par téléphone ou sur des bouts de papier pendant les promenades, contre de la bouffe, de la drogue, des cigarettes, des téléphones. Les surveillants ont conscience de tout cela? Évidemment, mais ils peuvent rien faire, c'est totalement intraçable. Le ministère de la Justice admet une prolifération de ces coupons PCS en détention, mais impossible à tracer et dénombrer. Rares sont ceux qui ont accepté de s'exprimer face caméra. Ce représentant syndical des directeurs de prison reconnaît son impuissance. On découvre ces petits coupons un peu partout dans les détentions de France. On n'a pas forcément de pouvoir direct sur le moyen de contrôler l'origine, qui a payé pourquoi. Donc on a l'impression que ces coupons passent un peu sous le radar. Mais est-ce qu'on peut dire du coup que PCS, c'est aujourd'hui la banque des détenus? Sur l'illégal, oui. Sur l'illégal, forcément. Comment réagit Créacard, leader français des solutions de paiement prépayé, face au détournement de ses produits? Au téléphone, son fondateur affirme que les achats de coupons sont étroitement contrôlés. Est-ce que vous êtes conscient que vos coupons sont utilisés massivement dans les prisons? Non, nous, on n'est pas au courant. Ce que vous me dites, effectivement, m'interpelle au premier point, puisque, par définition, tout cela n'est possible que parce que les détenus ont accès à un téléphone en prison. Parce que sinon, cette discussion n'aurait pas lieu. Même embarras du côté de la Banque publique d'investissement, le bras armé de l'État, qui a investi 1,5 million d'euros dans Créacard en 2022. La société Créacard ne nous a pas informés d'un usage détourné et illégal de son offre. Si les faits dénoncés étaient avérés, nous ne manquerons pas de prendre les décisions stratégiques qui s'imposeraient. De son côté, la cellule de renseignement financier de Bercy, Tracfin, nous confirme enquêter sur les PCS et notamment sur la situation financière des détenus.